Coucou tout le monde, j'avais racheté ça parce que j'aimais bien ces films-là. Peut-être que n'aime pas, mais j'aimais bien, je trouve que c'était vraiment pas mal. The Marine, la trilogie. Je me suis arrêté à 3, parce que 4, je crois une fois, il me semble que je l'ai vu, il était pas top. J'ai pas envie de voir le 5 et 6, pour moi c'est plus ceux de la série. Surtout les 3 premiers les plus intéressants. Puis je crois que cet acteur-là, qui est catcheur, on le voit encore dans le 5, 6, 4, 5, 6, donc c'est pas la peine. Elles auraient dû changer avec un autre. Puis même quand j'ai vu l'histoire du 4, tout ça, puis je pense même qu'il y a des 4 choses dedans, mon Dieu, ça m'intéresse moi. Et surtout les 3 premiers, moi j'aimais bien les 3 premiers. Avec John Cena. Pour ceux qui connaissent pas, alors j'ai trouvé qu'en DVD, parce que j'ai pas réussi à en trouver en Blu-ray, parce que c'était 65 € et en DVD c'est 27 € pour la trilogie. Donc c'est pas la peine, j'ai plus que j'ai pris en DVD. Bon, j'ai tout sur DVD, Blu-ray, 4K. Donc. Voilà, le combat dans la peau sur Amazon. Je sais pas si on peut le retrouver avec le T-1000, Robert Patrick quand même, qui joue dedans. D'ailleurs, moi, il y a une référence à Terminator. Et le 1, j'aimais bien. Je trouve que le 1 était vraiment explosif. Bon, on le voit, le Robert Patrick. Ah, puis les femmes, j'aime bien aussi, elles sont toujours... Bah, elles sont jamais moches hein, dans ce genre de film-là, évidemment. John Cena, superstar au catch. Et triple champion de la World Wrestling Entertainment, fait ses débuts au cinéma, etc. Voilà, moi j'aime bien ce genre de film là, j'aime bien, ça doit être le 2006 ou 7, je sais même plus quand il est sorti celui-là. Oh, il y a déjà un petit moment quand même, 2007 je crois. Ouais. Je me souviens que mon père à l'époque, bon, il est plus là, paix à son nom, paix à sa mort, j'allais dire paix à son nom. Voilà. Et je me souviens que ce film là qu'elle avait vu mon père, paix à son âme, moi putain. Il avait bien aimé le premier. Le deuxième, il est bien aimé aussi, mais je sais pas s'il a vu le 3, je pense pas. Et il disait que c'était pas mal. Bon, après, c'est bourrin, hein. John Cena, bon, il est large, hein. Un mec qui fait 1m85, il est énorme. Je suis même pas sûr, quoi. Il faut encore du catch sur certains. Bon, le plus connu, c'est certainement The Rock, évidemment. Je pense. Il y en a un autre aussi, je sais plus comment il s'appelle. Il a même joué avec Mila Jovovich, un des derniers films, je sais plus comment il s'appelle aussi. Bon, bref. J'ai dû en oublier, hein, mais The Rock, c'est pratiquement le plus connu. Avec John Cena, mais John Cena on le voit plus dans les films, c'est con parce que je trouve qu'il y avait j'aimais bien son allure. Voilà, j'aime bien, bon c'est peut-être bourrin mais j'aime bien, attention ça va cogner. John vient de passer plusieurs mois, alors dans l'enfer de l'Irak, démobilisé contre son gré, il retrouve sa femme Kate jusqu'au jour où celle-ci est enlevée par un, non pas par des extraterrestres, par un, putain je vois rien du tout. Un dangereux gang. Cette fois, John ne va pas se battre pour son pays, j'allais dire psychopathe, mais bon, mais pour sauver la femme de sa vie, et il est prêt à faire autant de dégâts qu'une armée. Mais franchement, c'était pas mal. Moi, j'aimais bien. L'action est pas mal, ça, c'est vraiment pas mal. Un bon film, quoi, un bon film d'action. Bon, bourrin, mais j'aime bien. Voilà. Le 1, pour ceux qui connaissent pas ce genre de film. Alors, vous pouvez le trouver sur Amazon, après les prix, ça dépend. 4, 5, 6, j'ai laissé tomber parce que déjà le 4, une fois que je l'ai vu, j'ai pas trop... Donc j'ai pris que les 3 premiers. Et j'aimais bien, quand j'ai vu ça à l'époque, j'ai trouvé ça pas mal quand même. La bonne action et tout, là. Ouais, c'était pas mal. Le 2. Le 2, je connais moins le... C'est encore un catcheur aussi, il était de DiBiase. Je sais même pas s'il y en a qui font encore du catch là-dedans, c'est ça le problème. The Marine 2, franchement, j'aime bien aussi. Et je préfère justement le 2 parce que pour le... Comment dire ça, pas la photographie mais pour où c'est tourné quoi, le lieu c'est sur une île paradisiaque, pour moi c'est plus intéressant, je préfère. Pas aphrodisiaque, hein, paradisiaque. Ce côté là j'aime bien, franchement c'est vraiment pas mal. Voilà. Bon ils ont bien des gueules, ça se voit quand ils se battent, il y a du catch derrière, hein, ça se voit. Mais j'aime bien, c'est toujours pas mal. Voilà. Et j'aime bien le 2, je préfère peut-être le 2 à la limite. Je trouve que c'est plus intéressant sur certains points, après bon. Ouais, je trouve qu'il est plus intéressant. Déjà, le côté décor, c'est magnifique. C'est sur une île paradisiaque, c'est rien à dire. En Thaïlande, c'est ça, ouais. C'est marqué en haut, bah tiens, île paradisiaque. Je me souviens même plus que c'était marqué ça. Et franchement, le 2 est vraiment pas mal. C'est peut-être mon préféré des 3, justement. Comme quoi, il y a beau avoir Robert Patrick, T-1000 et John Cena, je préfère le 2 quand même. Pour le côté peut-être histoire et le côté paradisiaque, ça c'est waouh. Je trouve que c'est plus intéressant. Alors, seul un marine peut régler la situation. Joe Linwood, un marine et sa femme Robin, partent sur une île paradisiaque au large de la Thaïlande. Bah, c'est des coins magnifiques.
pour assister à l'inauguration d'un complexe hôtelier financé par un riche industriel. Alors ce séjour tourne vite au cauchemar lorsque les participants sont attaqués et pris en otage par un groupe de terroristes. Devant l'inactivité des autorités et de l'armée locale, Joe décide de passer à l'action afin de déjouer des plans de rebelles et délivrer les otages. Alors, nouvelle mission, nouvelle équipe, John Cena, la star de The Marine, passe le flambeau à la nouvelle étoile montante du catch, Ted DiBiase. Cette fois-ci plongé dans le paysage luxuriant de la Thaïlande. Ouais, c'est vrai que c'est magnifique. Encore, c'est con parce que c'est en DVD. Bon, les images sont magnifiques, heureusement que j'ai un écran 4K. Mais si j'avais en Blu-ray, mais quand j'ai vu les prix, bon, j'aurais pu le prendre à part, mais ça m'aurait fait chier, quoi. À part, ça va revenir encore plus cher. Et le plus surentraîné des marines devra jouer les plans hostiles et ses ennemis à n'importe quel prix. Que l'affrontement commence. Moi, je trouve que le 2, c'est mon avis, hein. En plus, on pas encore une belle nénette. Ils ont toujours des belles femmes dans ces films, hein. Une belle blonde, je sais pas quoi. Je trouve que le 2 est plus intéressant que le 1. Je l'avais déjà vu hein, à l'époque, mais quand je me suis retapé en DVD, franchement, je trouve qu'il est plus intéressant. Bon, après, voilà. Peut-être côté histoire, côté paradisiaque, certainement la Thaïlande, etc. aux côtes là. Après, question action, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux, mais le 2 comme quand même, putain, ça pète aussi. Hein. Pas mal non plus. Hein. C'est pas mal non plus. Voilà. Après, alors, celui-là, bon, c'est peut-être pas le mieux, mais il y a quand même de la bonne action. Justement, j'essaie d'enregistrer et de filmer un passage et vers la fin du 3, tant pis. J'essaie de poster sur YouTube, mais je sais pas si ça va passer, parce que des fois, avec les droits d'auteur, je vais voir, sinon tant pis. Alors le 3 est pas mal non plus, hein, franchement, c'est le méchant, j'aime bien, on a déjà vu sa tête, je sais plus comment il s'appelle, avec des yeux bleus, là. Un mec qui joue une sorte de philosophe, il y a un doctorat en philosophie, mais il fait des massacres. C'est assez contradictoire quand même, mais bon bref. C'est assez curieux, mais bon. Mais j'aime bien sa façon de parler dans le film, quoi. C'est toujours calmement, il n'est pas énervé, on voit qu'il y a un, il y a un diplôme en psychologie, quoi. Non, pas en psychologie, mais en philosophie, c'est ça. Voilà, mais bon, après le film en lui-même, il est déjà en deçà, je trouve. Mais il y a des trucs très intéressants. Ça fait un peu à la Die Hard par moment, c'est ce qu'ils disent dans les bonus. J'ai pas tout regardé, mais ouais. Par moment, hein, sur le vieux paquebot abandonné. Et c'est un vrai bateau abandonné en plus. Je sais pas s'il est encore là, parce que ça remonte déjà il y a plus de 10 ans, ce film-là, 2012, je crois. Ouais, 12-13, donc je pense pas qu'il soit encore là, le bateau. Donc ils ont pas besoin de faire un décor, c'est déjà comme ça. Mais moi j'aime bien, c'est intéressant aussi le 3. La pochette est pas mal non plus. Voilà, je me suis arrêté là. Bon, lui aussi, lui ça me dit quelque chose. Mike The Mizana. Parce que dans le temps, j'ai regardé un peu les catchs, j'aimais bien. Ça me faisait toujours rire. Oh, il est dans l'histoire aussi, dans le catch. Hein. Peut-être qu'il y en a qui le savent. Hein. L'histoire de meurtre, je sais plus quoi. Là. Il y en a un qui avait été condamné, je sais plus. Enfin, il est dans l'histoire quand même. Undertaker, j'aimais bien lui, j'aimais bien quelques-uns. Bon, après, voilà, je suis pas un fan. Hein, j'ai regardé comme ça. Voilà. Juste pour rincer son œil. J'aimais bien quand il y avait les femmes qui se battaient. C'est autre chose. Mais c'est les choix à l'américaine. C'est dommage qu'elle repasse plus à la télé, je pense qu'on peut plus retrouver ça. Même les anciennes émissions, je m'en fous, j'ai regardé. Il aurait dû repasser les anciens trucs, il y a 5 ans, 10 ans, je m'en fous. J'aimais bien, moi ça me faisait rire. Et même Schwarzenegger, des fois, qui montait sur le stand. C'était déjà arrivé. Bon, c'est du cinéma, hein, ça c'est du cinéma. Hein. Là, ils sont très forts, là, dans tout ça. Voilà. J'en ferai les photos comme ça, bon, c'est la même pochette. Bah écoutez, le 3 il est pas mal non plus, hein. J'aime bien ce côté, bon c'est déjà un peu en deçà. J'aime bien l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, des yeux bleus, lui, je pense que j'ai déjà vu sa tête, mais... Ah, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, après John Cena, alors The Marine, Leader, alors Captain America, tiens. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas grave, mais j'aime bien sa tête. Voilà, pas très long, hein, 1h26, ouais, c'est déjà un peu plus court. Mais franchement, le 3 est pas mal non plus. Bon. Après, hein, c'est peut-être bourrin, mais... Quand on s'en prend à sa famille, sa violence n'a plus de limite. En permission dans la ville natale, le sergent, j'allais dire le serpent, le sergent Jack Carter. Ah, ça fait penser à un film de John Carter, là, sur Mars. Un film oublié. Mon frère, il l'avait acheté pour moi. Alors que c'est un très bon film. Sorti en 2012 ou 13. Complètement oublié. En plus, on parlait de Mars. C'est dommage, parce que pour moi, c'était un très bon film. Apprend que sa sœur a été enlevée par un groupe de violents extrémistes. Pour la sauver, Carter
s'engagent seuls dans un assaut meurtrier contre leur base d'opération, mais ils découvrent que le leader du groupe prépare une nouvelle chanson, non, une attaque terroriste d'envergure. Le massacre imminent, Carter réalise qu'elle devra peut-être payer de sa vie pour sauver celle de milliers d'innocents. Alors, après John Cena et Ted DiBiase, c'est au tour de la superstar du catch, The Miz, alors triple crow champion WWE, bon après, je suis pas un expert là-dedans, mais j'aimais bien regarder quand même, de combattre dans l'opus le plus explosif de la saga. Non, plus explosif, je suis pas vraiment sûr. Moi, dans les trois, je préfère le 2. Je trouve que c'est celui-là le plus... Mais bon. La saga The Marine. Face à un leader extrémiste incarné par Neil McDonough. Voilà, c'est lui. Neil McDonough. Cet acteur-là, j'aime bien aussi, mais on ne le voit plus. Bon. Il avait joué dans Captain America quand même. First Avenger, Minority Report. Le plus brutal des Marines devra livrer une lutte hors du commun sans perdre une seule seconde. De compte à rebours à commencer. Ouais, c'était pas mal. Le 3. Enfin, moi, je voulais dire, pourtant, j'aime pas les pochettes, ça va. Heureusement qu'elles sont pas toutes pareilles. Dans les 3, hein. Allez, mon préféré, moi, je dirais que c'est le 2. Après, je mettrai juste derrière le 1. Ou alors kiff avec le 1. Voilà. Et en 3, je mettrai ouais, derrière. Il est quand même derrière. Je vais pas dire bien derrière le 3. Mais il est déjà moins intéressant. Mais il y a quand même des bons côtés. J'aime bien. J'aime bien. Puis lui, j'aime bien comme acteur, ça va. Bon, enfin, acteur. Maintenant, ils sont catcheurs, acteurs, on sait plus. Bah, il y en a qui est mort il n'y a pas longtemps, justement. Mais il s'appelle, il était habillé en jaune. Un grand catcheur connu. Même Trump, ça a dû le marquer aussi. Donald Trump. Oh, je sais plus comment il s'appelle. Merde, il était connu. Hulk Hogan. Ouais, même avec Schwarzenegger, il était connu. Bah, qui est derrière, Conan le Barbare, tiens, Schwarzy. Et ouais, lui, ça m'a fait quelque chose quand même. Parce que j'aimais bien Hulk Hogan. Franchement, c'était toute une époque qui disparaît, quoi. Il était pas si vieux en plus. Voilà, bah s'il fallait choisir entre les trois, moi je préfère le 2. Mais vraiment de très léger. Peut-être il y en a qui vont dire le premier. Peut-être pour le côté paradisiaque, certainement. Peut-être l'histoire terroriste, bon c'est toujours pareil, hein, c'est dans la même sauce. Mais le 1, il faut pas oublier qu'il y a quand même Robert Patrick, bordel. John Cena, pour moi, il y a quand même quelque chose de plus... Je vais dire kiff. Après, en troisième, je mettrai celui-là. En deçà, mais pas mal. Bon, après, c'est des films bourrins. Hein. Mais moi, j'aime bien. Franchement, c'est pas mal. Voilà. Je sais pas, je sais que 3, 4, 5, 6, ça m'intéresse pas du tout. Puis 4, 5, 6, c'est toujours le même acteur avec lui. Hein. Du 3, puis quand j'ai vu des pochettes avec des catcheuses, j'ai dit c'est bon. Non, c'est bon. J'ai arrêté là, c'est bon. Et c'est pas mal. Bon, après, la pochette, faut pas casser la tête. Hein. En carton, on s'emmerde pas. Voilà, bon, c'était pour montrer autre chose. La prochaine fois, je montrerai Spinosaur. Une belle figurine, je vous montrerai dans d'ici 2-3 jours, je pense. Pas avant. Voilà. Je vais faire quelques photos de ça. Avec les films dedans. Ça, c'est des bons films d'action. Faut pas trop chercher, j'aime bien. Si vous connaissez pas le premier avec John Cena, franchement, jetez un coup d'œil parce que c'est un très bon film. Peut-être le trouver sur... Tiens, j'ai trouvé un site pour vous. Tiens, ça risque de vous intéresser. PURWAZ, pour pas que vous payiez des films. Mais attention, c'est peut-être pas bien ce que je dis là, mais tant pis. D'ailleurs, ça m'étonne que le site est encore là. Si vous voulez pas payer des films, des films tout neufs, PURWAZ, PURWAZ.com, je crois. Vous tapez dessus PURWAZ sur Google. Et vous avez plein de films tout neufs de 2025, 2024, même les anciens films des années 80, 90, voilà. En 4K pratiquement. Même les derniers films comme Jurassic World, j'ai été voir avec mon frère, le 4, Renaissance. Ouais. Même le dernier John Wick, Ballerina, même le dernier Détour mortel, le 6ème Bloodline. Vous pouvez le trouver sur PURWAZ, P-U-R-W-A-Z. Je vous donne l'info, voilà. Je vais pas remettre le lien en dessous, déjà là je devrais même pas le lire. Parce que j'ai pas eu que le lien il pique et puis après YouTube, on sait jamais parce que maintenant un site il peut vite disparaître. Hein. Parce que normalement ils n'ont pas le droit de faire ça, je sais pas qui c'est qui font ça, mais tu peux le regarder gratuitement, c'est illimité. Hein. Et c'est du 4K. Hein. J'ai un copain hier, il était content, il a regardé, il dit ouais j'ai regardé le dernier Superman hein, qui est sorti. Hein. Au moins ça me dit toi un Superman. Qui est sorti 2025, le tout dernier, il l'a vu. Voilà, James Gunn. Voilà. Apparemment il est pas si bon, pas fut. Hein. Mais oui. Voilà, PURWAZ, PURWAZ.com, je pense. Tapez, tout ça, sauf c'est que des films illimités.
Après, si ça déconne un peu, recliquez dessus pour voir le film. Souvent, il faut cliquer 2-3 fois et puis après ça marche. Illimité, tout neuf, pratiquement du 4K. Je sais pas si c'est Goré, mais il m'a dit que c'était du 4K pour Superman. Après, t'avais même des anciens films, hein, même 28 mois plus tard, 28 ans plus tard, j'ai pas vu, mais ça me dit trop rien non plus celui-là. Moi, c'est surtout des Tours Mortel 6 que j'aimerais bien, Bull 9. Mais ça me fait chier parce que j'ai déjà précommandé en Blu-ray. Je vais peut-être le regarder la prochaine fois, le week-end prochain, quand j'aurai le temps. Ouais, peut-être. Il y a une grande chance avec le casque et tout. Là. Je vais être bien. Ah, je vais être bien. En train de manger mes chips. Allez, je coupe. Voilà. Comme ça, je vous donne des infos en plus. Hein. Si vous regardez la vidéo, vous voilà. A plus, merci, à bientôt, bah, la prochaine vidéo dans 2-3 jours. Ouais, et ça sera Spinosaur. À la plus.